Résumé des fonctions. Vous avez un x qui varie de a jusqu'à b, et à chacun des x, on associe f de x, c'est-à-dire qu'on monte de f de x, si bien que vous avez un point là, qu'on a appelé m, qui lui va se promener, va varier sur la courbe. On a donc x qui donne f de x. Le point m là, il a pour coordonnées x ici, et puis y ici, ce qui se traduit x, f de x comme ça. X varie de A jusqu'à B, on a dit, si bien que l'intervalle AB, entre crochets, est l'ensemble de définitions. F de x peut aussi être défini par une formule. Alors, quand c'est une formule, si on demande par exemple l'image de 2, c'est-à-dire que 2 va donner f de 2. L'image de 2 et f de 2, comment on va le calculer? On va remplacer x par 2 dans la formule et on va calculer combien ça donne. Mais si c'est sur le graphique, on va chercher où est 2, s'il est là. On va voir de combien on monte et on lira la hauteur qui sera f de 2. Alors si x donne 5, alors un antécédent de 5 est x, c'est-à-dire qu'on cherche un x qui va donner 5. Par exemple, si c'est d'un point de vue graphique, l'objectif c'est qu'on arrive à la hauteur 5, on cherche un x, celui-là peut-être, et celui-là peut-être, qui va donner 5. Si c'est une formule, à ce moment-là, on écrit la formule, je ne sais pas, j'écris par exemple ça, qui va donner 5 et on essaye de résoudre l'équation. C'est quelque chose qu'on va revoir juste là. Alors, le tableau de variation. Donc c'est assez simple, vous voyez comme x, la fonction monte ici. Donc là, on fait une flèche qui va vers le haut, puis elle descend. On fait une flèche qui va vers le bas. Vous avez deux lignes, la ligne des x varie de a jusqu'à b, et le maximum, on va dire que c'est en c. Et vous voyez, ici, on lit combien ça monte au maximum. Par exemple, si ça monte de 10, on écrit le max qui est égal à 10. Quand elle monte, elle est croissante. Quand elle descend, elle est décroissante. F atteint son maximum pour x égale c, ici, en général, ou son minimum. Quand on a des équations, par exemple, si on a f de x égale k, alors on se place, on a déjà vu, mais on va le revoir, on se place à la hauteur k, et on regarde les x qui correspondent, les nombres de croisements. Donc ici, on en a 2. Donc comme on en a 2, exactement, entre accolades. Si c'est plus grand que k, alors plus grand que k, ça signifie au-dessus de k. À ce moment-là, on voit que c'est tout ça, de x1 jusqu'à x2. Et on écrit entre intervalles, entre crochets. Alors x1 et x2 sont des antécédents de k. Là, ils vont donner k. Alors, si on a deux courbes, une courbe de f, une courbe de g, qu'est-ce qu'elles sont égales? C'est quand elles se croisent, et on a les deux valeurs qu'on lit et qu'on écrit entre accolades comme ça. Et quand est-ce que f est plus grand que g? Quand f est au-dessus, donc ça signifie sur toute cette portion, de là jusque là, qu'on écrit entre crochets. Alors, les exercices. Ici, donc, on a une formule, et on demande l'image de 2, donc on va remplacer x par 2, et on va calculer combien ça donne. L'image de 2 est la valeur de f de 2. L'image de 2 est donc 26. Pour moins 3, alors on cherche f de moins 3, il faut remplacer x par moins 3, mais attention, il faut bien le mettre entre parenthèses dans le carré, parce que ça va faire moins 3 fois moins 3, ça va faire 9. Ça va redevenir positif. Donc après on calcule. Pour racine de 5, peut-être une difficulté. On a racine de 5 qui est mis au carré. On sait que quand on fait une racine puis un carré, ça redonne le nombre. Et donc on écrit comme ça, on ne peut pas simplifier plus que ça. Là maintenant, on demande les antécédents. L'antécédent de 3, c'est-à-dire le x qui va donner 3. Ça va donner une équation comme ça, qu'on va résoudre. Donc on a cette équation-là, on passe le moins 8 de l'autre côté qui devient plus 8. Donc 3 plus 8, ça fait 11. Après, le 3, il était multiplié, il va devenir divisé, on le passe en dessous. Donc finalement, on a x est égal à 11 sur 3. Et on fait la même chose pour les autres. Celui-là, c'est la même chose, mais attention, donc là, parce qu'on a une fraction, alors
Alors comment ça marche? Ici, ça va nous donner ça comme fraction. Et on sait que 6, c'est 6 sur 1. Donc 6 fois 4, 24. 3 fois 1, 3. 24 divisé par 3, ça tombe juste, ça fait 8. Et comme ça, on calcule. On peut aussi remarquer qu'avant de faire la multiplication, on peut simplifier ici. Je simplifie par 3 en haut et en bas, si bien qu'à la place du 6, j'ai 2. Et 4 fois 2, ça fait 8. Donc là, on a la même chose. Et ici, on a un problème, c'est que c'est 28 tiers plus 5. Alors le 5, il faut le mettre sur des tiers. Donc on multiplie par 3 en haut et en bas, ça donne 15 tiers. Et après, on additionne en haut et on garde les tiers en bas, parce que c'est comme ça que ça marche l'addition des fractions. Bon, après, la même chose. Ici, on a l'antécédent de 0, c'est-à-dire les x qui vont donner 0. Ça fait une équation produit. On se souvient qu'une équation produit est égale à 0 si lui égale à 0 ou lui égale à 0. Ça donne deux équations simples qu'on sait résoudre. Celui-là, f de 3, alors on remplace. Est-ce qu'il y a des difficultés? Non. Ensuite, l'image de 2 et de 0. Alors, on remplace x par 2. On regarde combien ça donne. On remplace x par 0. On regarde combien ça donne. Et l'image de 1,5. Alors, l'image de 1,5, ça va nous donner un peu des difficultés au point de vue des fractions. Alors, si on ne remplace pas par 0,5, on garde les fractions. Alors, 4 fois 1,5, ça fait 2 plus 2. Et ici, j'ai 1 plus 1,5. Alors, 1 plus 1 quart. Et ici, il faut que je mette sur 4. Ça fait 4 sur 4. C'est donc ça que j'obtiens. Et 4 quarts plus 1 quart, ça fait 5 quarts. Alors, on se souvient que ici, quand on divise, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc, vous voyez, celui qui est en bas se retourne. Le 4 monte, le 5 descend. Et ça, 4 fois 4, 16 sur 5. Alors, pour l'antécédent de 0, ça revient à cette équation, qui est une équation quotient. On sait qu'un quotient est nul si en haut c'est nul et en bas c'est différent de 0. Donc en haut c'est nul, ça revient à cette équation-là qu'on va résoudre. On trouve donc x est égal à moins 1,5. Et en bas ça ne peut pas être nul parce que on a 1 plus un nombre carré qui est toujours positif. Ça ne peut jamais être égal à 0. Alors les lectures graphiques. F de moins 1, l'image de moins 1, c'est f de moins 1, donc je me situe moins 1, et je regarde combien je monte à peu près de 1,5. L'image de 0, donc 0, il est ici, et on monte de 3. Les antécédents de 1, donc je cherche à combien les x qui vont donner 1, donc c'est à peu près moins 1,5, et à peu près 1,5. Et les antécédents de 3, donc il y en a un, c'est 0. Ici, c'est la même chose. Alors, ici, donc on demande l'image de 10, donc on remplace x par 10, et on trouve 1005. Et on se demande si ce point-là appartient à la courbe. Bah oui, parce que 10 donne 1005, f de 10 est égal à 1005. On se souvient que les points de la courbe sont sous cette forme-là, x et son image. Donc si on a 10 et son image de 10, c'est-à-dire 1005, ce point est sur la courbe. Alors maintenant, quel est le point, les coordonnées du point? Donc on va calculer moins 2, f de moins 2. On va trouver moins 3. Donc les coordonnées du point, c'est x moins 2. Et f de moins 2, c'est moins 3 qu'on a calculé. Et c'est entre parenthèses, parce que c'est des coordonnées. Ici, on a une courbe et on demande f de x égale 2. Donc on se positionne à la hauteur 2 et on cherche les x qui vont donner 2. Donc on voit qu'on a 3 points d'intersection. 0, 3, 4. On écrit nos solutions entre accolades. Donc f de x égale à 0. Alors 0, c'est cette ligne-là, là, qui est à la hauteur 0. Ni au-dessus, ni en dessous, ici. Et on voit qu'on a 4 points et on lit les x qui correspondent. On écrit les solutions. F de x égale moins 1. Donc on est trop bas. Aucun point de la courbe n'arrive aussi bas. C'est-à-dire que moins 1 n'a pas d'antécédent. Cette équation n'a pas de solution. On écrit S égale l'ensemble vide comme ça.
Et la même chose pour x égale 1. Là, alors, nous avons deux courbes. Quand est-ce qu'elles sont égales? Là où elles se croisent. On lit les coordonnées. Quand est-ce que f est au-dessus de g, plus petit que g, pardon, ici et ici. Vous voyez, sur ces deux morceaux. Alors, ça va faire deux morceaux, les solutions. Alors ici, il y a une petite faute, c'est moins 1. Donc un premier morceau de moins 2 jusqu'à 1, et un deuxième morceau de 2 jusqu'à 3, qu'on réunit avec un U comme ça, pour dire que c'est ces deux morceaux-là. Quand est-ce que f de x est plus petit que moins 3? Alors on se place à la hauteur de moins 3, et on voit que c'est tout ça, toute cette portion-là. Si bien que x il varie de moins 1 jusqu'à 1. Alors on a bien envie d'écrire les solutions de moins 1 jusqu'à 1. Il faut faire attention parce que ici c'est strict, ce qui signifie que moins 3 n'a pas le droit d'être. Or, moins 1, il donne moins 3. Donc il faut sortir le moins 1 en ouvrant le crochet, et il faut faire la même chose pour le 1. Alors la technique, c'est d'abord d'écrire crochet fermé, c'est-à-dire d'écrire bien les extrémités de notre intervalle, et puis après de réfléchir si c'est ouvert ou fermé, dans un deuxième temps. Bon, je vous laisse faire les autres. Ensuite, ici, on a les variations. Alors, on voit bien que ici, ça descend, ici, ça descend, ici, ça remonte, ici, ça remonte. Quand est-ce que ça atteint le minimum? C'est pour x égale moins 1. Et le minimum, il vaut... La fonction, elle descend jusqu'à quelle profondeur, finalement? Moins 1,8 à peu près. Donc ici, on écrit jusqu'où elle descend. Et on a complété notre tableau de variation. Là, on nous demande les variations entre 2 et 5. Entre 2 et 5, d'après la flèche, elle est décroissante. Sur 2, 5. On écrit comme ça. Alors, qu'est-ce qui est plus petit entre G3 et G4? 3 est là, 4 est là, G3 est là, G4 est là. Vous voyez que G3 est au-dessus de G4, ce qui signifie que G3 est plus grand que G4. Et on continue à faire la même chose. Alors, l'ensemble de définitions ici, on voit que x varie de moins 4 jusqu'à 6, de moins 4 jusqu'à 6. Et l'ensemble de définitions. F a-t-elle atteint un maximum? Oui. Son max vaut 5 pour x égale 3. A-t-elle un minimum? Oui. Moins 2, son minimum est moins 2 pour x égale 6. Le dernier, il faut bien écrire les hypothèses sur la figure. On y dit que ce côté mesure 5, ce côté mesure 6. Donc on déduit cette longueur. Le total fait 6 moins x. Ça fait donc 6 moins x. Alors l'air c'est longueur fois largeur, c'est-à-dire 6 moins x multiplié par x. Alors on a ça et on peut aussi développer si on veut, mais si c'est demandé, hein, sinon c'est pas obligé. 6x moins x carré.